Situé à 35 minutes de Dublin, la capitale de la République d'Irlande, l'hôtel K-Club est un hôtel de luxe 5 étoiles où se tiennent la plupart des événements et rencontres à caractère international tels que la Coupe du monde de golf de Ryder Cup. C'est aussi les lieux de séjour de la plupart des chefs d'État et grandes stars en visite privée ou officielle en Irlande. Voilà le cadre choisi pour la tenue de la toute première conférence de presse de la nouvelle équipe de représentation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, pour marquer sa sortie officielle. C'est suite aux recommandations du premier congrès du parti tenu du 10 au 14 décembre 2010, au cours duquel plusieurs décisions ont été prises, entre autres la nomination des représentants et représentants adjoints des différentes fédérations de l'UDPS à l'extérieur de la République démocratique du Congo, laquelle décision a été entérinée un mois plus tard avec la nomination par le président du parti, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, des différents membres devant représenter et engager l'UDPS à l'extérieur du pays. Après le mot de prière dit par le conseiller diplomatique de la nouvelle équipe de représentation du parti, le pasteur Remba Osengo, M. Mwangi, en sa qualité de représentant des fédérations UDPS Irlande, a, dans son mot d'introduction, tenu à réaffirmer à l'opinion qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba est le seul candidat de l'opposition capable de remporter la victoire aux élections, car depuis son retour au pays, il s'est attelé à restructurer et redynamiser le parti pour les prochaines échéances électorales. Sois béni, Seigneur, à travers cette réunion, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur de nos vies, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et voilà. Ok, bon. Chers collègues et combattants de la liberté, la démocratie et l'état de droit, Monsieur le Président sectionnaire, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du parti et au nom du Président Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, le parti que Monsieur Etienne Tshisekedi dirige, moi et le membre du cabinet de la représentation de l'UDPS Irlande, ici présent, nous tenons à vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse. Voici maintenant 120 jours que le premier congrès de notre parti a eu lieu en date du 10 au 14 décembre 2010. Pendant cette réunion tant entendue, plus de 700 délégués furent réunis pour la circonstance afin de débattre de l'organisation et de la bonne marche de notre parti. Plusieurs décisions furent prises, parmi lesquelles nous retiendrons l'élection de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba comme président du parti et candidat aux prochaines élections présidentielles de novembre 2011. La révision et la modification des statuts et règlements qui régissent notre parti. Adoption de notre nouveau projet de société intitulé « Le peuple d'abord ». Lors de la conférence de presse du 20 février 2011, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba a réaffirmé sa volonté de participer à l'élection du président de la République comme l'unique candidat de l'opposition. Cette déclaration a provoqué de la malentendue
due aux mauvaises interprétations des esprits superficiels, malsains, dont il est de notre devoir de fixer l'opinion sur les déclarations de notre président et candidat aux élections présidentielles. Qu'on se les dise bien et que cela soit un dénominateur commun pour tout un chacun de nous. Vu sa constance dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit, M. Étienne Tshisekedi est le seul candidat de l'opposition capable de remporter ces élections. Si un autre prétendant, oubliez-le, il ne vaut pas la peine. De prime abord, M. Étienne Tshisekedi s'est attelé à la mise en ordre de marche du parti, en restructurant l'organisation et le fonctionnement des organes du parti pour les adapter aux résolutions prises lors du congrès de décembre 2010. Et entre autres, il a procédé à la nomination des cadres dont je suis le candidat, qui fut promis au rang du représentant, président de la Fédération UDPS Irlande. Je me fais le devoir de rappeler toute l'opinion de la communauté congolaise en Irlande, le média et le partenaire, qui est l'unique représentant de l'UDPS en Irlande, est votre serviteur présent, secondé de M. Rémi Kankou à mes côtés. Toute autre proclamation usurpant le nom de l'UDPS relève de la malhonnêteté intellectuelle animée d'une volonté malsaine de nuire et de porter préjudice à la réputation du parti et de son leader. L'UDPS est unique. C'est celle-là que M. Étienne Tshisekedi dirige. En abattant notre président et unique candidat de l'opposition aux élections présidentielles de novembre 2011, je lance aussi un appel vibrant à tout Congolais d'Irlande, toute association de la société civile, de nous unir pour soutenir tous ensemble la candidature de M. Étienne Tshisekedi. Nous sommes à la croisée de chemin, qu'il est interdit à chacun de nous une complaisance pour se lancer dans des querelles intestines et partisanes sans le lendemain pour le peuple congolais. Ayons tous ensemble le courage de transcender nos différences et nos divergences pour enfin permettre au rayonnement de notre parti en ce pays, la République d'Irlande. Telle est la base de notre programme que nous devrions tous enrichir. Voilà le sens profond de notre intervention d'aujourd'hui. Vive la République démocratique du Congo, vive l'UDPS. Je vous remercie de votre attention. Alors, monsieur Marcel Mangy, vous êtes le nouveau représentant. Oui. Ça fait quelques semaines depuis que vous avez été nommé. Vous n'avez jamais fait une apparition en public. Pourquoi ça a mis autant de temps pour vous présenter en public ou pour avoir une interview? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que, pas seulement vous, mais un certain nombre de compatriotes congolais qui sont ici sont toujours posé la question pourquoi on n'est pas encore passé devant le média pour donner notre opinion sur ce qui se passe au Congo ou bien sur la marche de la représentation ici en Irlande exactement. Ce n'est pas par mépris ou bien par prétention ou bien parce qu'on est en retard, non, loin de là. C'est parce qu'on avait un certain nombre de choses à faire. C'est-à-dire qu'on a été nommé, il fallait mettre en place certaines structures, prendre la langue avec les autorités de ces pays. Donc, chose faite, nous avons eu quand même pas mal d'entretiens avec certains sénateurs, parlementaires de ces pays. Et après, on a trouvé qu'il était temps quand même qu'on mette un peu les points sur les i et un peu le bar sur le t. Voilà, on est là aujourd'hui pour ça. Quel est votre plan d'action et quels sont les points essentiels sur lesquels vous allez vous atteler en tant que représentant des UDPS? Il faut savoir qu'on a été nommé représentant dans un moment très particulier du Congo et puis très difficile. L'objectif principal, ce sera d'abord redynamisation des activités du parti dans ce pays. Il faut qu'il y ait quand même un rayonnement du parti un peu partout dans cette République d'Irlande, que l'UDPS soit quand même un interlocuteur valable des autorités de ces pays. C'est vraiment un objectif vraiment principal dans ce que nous allons faire comme démarche. Qu'est-ce que vous comptez faire pour redynamiser le parti? Bon, depuis qu'on a été nommé, on a un message rassembleur. C'est-à-dire on a dû quand même rassembler pas mal nombre de gens, de Congolais qui sont intéressés à la cause congolaise. Nous avons mené des démarches pour rencontrer aussi d'autres associations, ONG, à ce que tout ce monde-là puisse venir vers nous, à ce qu'on puisse mener le combat qui est de la démocratie ensemble dans ce pays. Oui, justement, parlant de la redynamisation du parti, cela suppose aussi que vous allez être en contact avec la base. Mais on vous reproche souvent de ne pas être sociable, on ne vous voit jamais dans des manifestations. Comment vous comptez vous
vous y prendre? Mais non, c'est un faux débat, ça. Je ne pense pas qu'on a été toujours représentant de manifestations, mais si vous regardez un peu le cassette ou bien les vidéos dans le passé, chaque fois qu'il y a un problème qui concerne les Congos ou bien une manifestation, on a été toujours représentant, quoi. Et là aussi, dans le veste de représentants, je parle de notre mieux, pour aller là où il y a un problème de Congo qui se pose, quoi. Nous serons toujours présents, quoi. Donc, on a fait dernièrement notre première sortie, c'était le 29, dont les gens qui ont voulu quand même savoir un peu ce qui s'est passé dans ce parti étaient présents. Donc, on a fait passer un certain nombre de messages. Je ne pense pas qu'il y ait un problème à dire, par exemple, que voilà, on n'est pas présent dans le média ou bien on ne va pas à des manifestations des Congolais. Non, on est toujours présent. Seulement que parfois on est un peu discret, quoi. Oui, avec les récentes nominations, et comme partout partout ailleurs, dans d'autres fédérations de l'UDPS, il y a eu des doublements de représentation. Comment est-ce que se porte la Fédération Irlande? Bon, je sais que vous allez poser cette question-là, donc normalement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on était nommé représentant, on n'est pas représentant d'une coterie ou bien d'une portion de personnes, quoi. On est représentant de tout le monde. Mais c'est tout à fait normal dans chaque famille, quand il y a des problèmes, il y a des gens qui peuvent être contents, d'autres mécontents, exactement, quoi. Mais c'est une infime minorité, quoi. La plupart des gens qui ont quand même accepté le message du chef du parti sont avec nous aujourd'hui. Voilà, les autres sont là, donc ils vont venir, quoi. Et il peut arriver 2 ou 3 personnes qui ne veulent pas venir avec nous, mais ça, c'est pas un problème, quoi. Mais la majorité est là, donc les autres vont venir dès qu'ils seront libérés de leur engagement personnel, donc ils seront avec nous, quoi. On est là pour rassembler tout le monde, on n'est pas là pour diviser, dire que voilà, ça c'était le fait des gens qui étaient tendance ou quoi que ce soit exactement. Le moment présent, toute personne qui se reconnaît en Étienne Tshisekedi comme leader est avec nous ici, quoi, donc il n'y a pas de problème. Il y a eu un congrès de l'UDPS au mois d'avril 2009, et puis il y en a eu encore un second premier au mois de décembre de l'année passée. Est-ce que, il y a 2 UDPS apparemment? Non. Je suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses, quoi. Je ne pense pas qu'il y a 2 UDPS exactement. Donc, ce qu'il y a eu en 2009, avril 2009, c'est une messe noire, que moi j'appellerais comme ça. Il n'y a jamais eu de congrès exactement. Il faut vous rappeler que avant qu'il y ait cette messe noire-là, le président avait révoqué le président de la COC, de la commission d'organisation du congrès. Il avait révoqué. Ce monsieur-là, avec ses collaborateurs, n'avait plus le mandat, n'avait plus le droit de convoquer le congrès. Donc, c'était une assemblée regroupant certaines personnes, mais cela n'était pas le premier congrès de l'UDPS. Non, on est sûr et certain, on dit et on réaffirme que le premier congrès de l'UDPS, c'est celui-là qui s'est tenu du 10 au 14 décembre 2010. Donc, on dit qu'il les a révoqués en violant les textes qui régissent l'UDPS. Non, c'est pas vrai. Le président avait nommé le président de la COC. Il était tout à fait normal que le même président qu'il avait nommé puisse le révoquer. Je ne vois pas le problème. Alors, parlant de votre représentation est aussi une des retombées de ces congrès. Ouais. Et quelles sont les autres retombées de ce congrès qui s'est tenu au mois de décembre? Bon, nous avons, le congrès avait réuni à peu près 700 personnes. C'était vraiment une messe qui regorgeait pas mal de cadres venus de tous les coins de la République démocratique du Congo. Au cours de ce congrès, nous avons revisé par exemple le statut du parti. Nous avons remodélé, innové notre projet de société. Nous avons pris pas mal de nombre de décisions. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites au congrès, quoi. Prochainement, nous allons tenir aussi un séminaire pour vulgariser le travail du congrès. Donc, tout le monde sera au courant de ce qui s'était passé exactement. Mais déjà, sur Internet, il y a pas mal de choses sur le congrès, dont tout le monde peut dire ça, quoi, exactement. Oui. Une des choses aussi qui ont été dites pendant ce congrès, c'était l'amnistie, notamment à l'autre groupe qu'on appelle l'UDPS Harmonie. Ouais. Et aujourd'hui, on ne voit toujours pas l'amnistie, on ne voit toujours pas les effets de l'amnistie parce que les autres sont toujours restés à leur camp. Non, mais les autres, quand tu dis les autres, c'est une infime minorité exactement, des gens qui n'ont pas voulu adhérer aux idéaux du parti exactement. Il faut vous rappeler que de ce côté, il y a eu des gens comme Dekwit qui sont revenus, quoi. Tu vois, vous voyez, le président du parti, c'est quelqu'un qui a vraiment à l'esprit le pardon et la réconciliation. C'est vrai qu'ils avaient révoqué, parce qu'il fallait comprendre qu'il est président était malade, il était poignardé dans le dos. Mais après sa maladie, dès qu'il s'est rétabli, lors du congrès, il a amnistié tout le monde. Mais les autres ne veulent pas venir exactement. Où est le problème? C'est pas notre problème. Ils ont été amnistiés. Ils ne veulent pas venir, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de les rencontrer. C'est comme si non, c'est un faux problème. Vous, par exemple, vous avez rencontré le président combien de fois? Donc le président, il est libre, il reçoit tout le monde. Tous ces gens-là qui sont partis là-bas, moi, il me reçoit comment? Il faut faire l'audience, il faut demander l'audience. Vous serez accordé, quoi. Vous serez reçu sans problème, quoi. Mais les gens qui disent que voilà, le président prend otage, c'est un faux débat. Ce sont des gens qui ont des agendas cachés, donc on sait ce qu'ils pensent exactement, quoi. Donc il ne faut jamais prêter oreille à ce genre de choses, quoi.
Alors, Etienne Tshisekedi s'est déclaré comme seul candidat unique de l'opposition aux élections de 2011 et qu'il ne va pas céder sa place à quelqu'un d'autre. Vous voulez ignorer ce que représentent les autres partis de l'opposition? Non, c'est pas qu'on veut ignorer les autres. Donc, il y a eu un message que le président a fait passer. Donc, et puis, vu sa constance, sa façon dont il a mené la lutte pour la liberté et la démocratie, il est tout à fait évident et normal. C'est l'unique personne capable aujourd'hui d'aller aux élections et le remporter. Les autres opposants, on le sait très bien. Regardez au dialogue intercongolais que s'était passé exactement. Il y avait plusieurs opposants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils valent exactement? Rien du tout exactement, quoi. Mais ce monsieur est resté constant dans son message pour la liberté et la démocratie de notre pays. Donc, c'est tout à fait normal que cette place, elle lui revient exactement. Et l'IDPS n'est pas disposé à céder cette place à quelqu'un d'autre. Il a refusé de se présenter aux élections en 2006 pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qui a changé depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui pour qu'il puisse se présenter en 2011? Bon, vous savez, la politique est dynamique, hein? Les choses changent. Les gens peuvent changer aussi, exactement quoi. Les conditions dans lesquelles les élections de 2006 s'étaient passées, ce n'est pas les mêmes conditions jusqu'à aujourd'hui, exactement. Et si le président ne se présente pas aux élections aujourd'hui, ou bien en 2011, comme on l'a dit, en novembre, les gens pourront l'accuser de non-assistance de personnes en danger, exactement. Donc le président a dit que voilà, il va se présenter, quelles que soient les conditions, parce qu'il ne faut pas s'attendre à que demain, il y aura quand même des conditions comme en France, comme un peu partout dans le monde. Les gens l'ont supplié et il va se présenter. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé et le peuple congolais a compris que les choses ont changé exactement, quoi. Raison pour laquelle le président a décidé aujourd'hui de se présenter aux élections. Et quel est le projet de société de l'UDPS qu'il va présenter qui puisse convaincre les candidats à voter pour lui? L'ancien projet de société a été conçu en 1982. Donc, il faut dire aussi les choses comme ils sont clairs que ces projets de société étaient inspirés en partie par le manifeste de 67. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut réadapter notre projet de société aux enjeux actuels. C'est pourquoi nous avons baptisé notre projet de société d'abord le peuple. Pourquoi? Parce que toute personne qui sera en mesure de présider à la majesté suprême sera obligée de conduire notre peuple. Il sera contraint de conduire notre peuple congolais vers un avenir meilleur, dans un Congo fort, prospère, uni et pacifié. On vous avait vu, revenant sur ce qui vous concerne exactement, on vous avait vu lors des toutes premières réunions de l'UDPS, la fédération UDPS Irlande ici, et puis après ça, vous avez disparu, et puis tout d'un coup, vous réapparaissez. Mais non, il faut clarifier les choses comme elles sont exactement. C'est pas que je te disparais. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que voilà, c'est moi. Je suis le pionnier de l'UDPS ici en Irlande, quoi. Donc qu'on le veuille ou pas, donc si on veut retracer l'histoire, donc vous-même vous êtes témoin. Et moi, avec un certain nombre de personnes, des Congolais, on s'était réunis ici en 2000. On a créé la Fédération d'Irlande, exactement. Et j'ai milité dans cette fédération pendant 2 ou 3 ans. Et après, je m'étais retiré pour des raisons... Quelle raison vous êtes... Non, il y avait des raisons personnelles. Il ne faut pas évoquer ces raisons-là aujourd'hui. Peut-être prochainement, on pourra évoquer ces genres de raisons-là. Je me suis vraiment battu pour que cette fédération puisse se rayonner un peu partout dans l'Irlande ici, quoi. Mais je m'étais arrêté à un certain moment parce que la façon de marcher la fédération et ma vision ne cadrait pas exactement, quoi. Je ne suis pas le genre de personne, quand tu n'es pas d'accord avec les gens, ou bien il faut le mettre le bâton dans le roue. Non, je me suis retiré. Mais entre-temps, j'avais continué à militer dans le parti au niveau du pays. Les dos pour aller faire non, je n'ai pas tourné les dos. J'ai pas tourné, ça fait 10 ans. Et ça s'est passé exactement, quoi. Non. Si moi je suis revenu, c'est parce que le président me l'a demandé exactement. C'est-à-dire que le président a été empoigné dans le dos, il devait compter sur ses fidèles collaborateurs, entre autres moi et le représentant de Dieu qui est à mes côtés, exactement, quoi. Mais il ne faut pas dire que voilà, j'avais tourné le dos, j'étais parti. Non, je n'étais pas parti, j'étais toujours là. Je m'étais toujours dans l'EPS, mais je m'étais approché beaucoup plus aux fédérations de l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce qui fait que les choix soient tombés sur vous? Je ne sais pas vous répondre ça exactement, quoi. Bon, c'est d'abord une fierté, l'honneur, qui m'échoit aussi d'être choisi par le monument de la démocratie congolaise, M. Etienne Tshisekedi Mulumba. S'il a porté son choix sur notre modeste personne, c'est vu notre constance dans la lutte exactement, quoi. Donc dans ce moment crucial, le président a besoin de compter sur des gens qui lui sont fidèles, qui partagent sa vision, qui acceptent les idéaux du parti sans problème. Donc on ne peut pas compter sur des gens qui sont infidèles, qui ont des agendas cachés. Raison pour laquelle le président a jugé bon qu'il fallait porter son choix sur ma modeste personne. Mais par contre, ici, on dit que vous n'avez pas été fidèle à la fédération. Raison pour laquelle il y a eu une liste qui a circulé et on n'a pas vu votre nom sur la liste des membres de l'UDPS. Bon, vous savez, comme je vous ai dit bien avant, que je suis le pionnier de la Fédération d'Irlande, exactement. Bon, c'est tout à fait normal que dans une famille, toutes les personnes ne peuvent pas être contentes. Vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'il y a une nomination, il y a des gens qui sont contents, d'autres moins contents. Il y a certains qui manifestent d'une autre manière, d'une autre. Donc, ça, c'est pas vraiment un problème, quoi. Donc, je suis resté fidèle à cette fédération d'une façon ou d'une autre. Oui, parmi les membres de votre cabinet, il y a une personne qui fait parler un peu beaucoup de gens, c'est la présence du pasteur Edman.
Qu'est-ce qui vous a poussé à le prendre au sein du cabinet? Mais pasteur Remba, avant d'être pasteur, il est congolais. Je ne vois pas le problème exactement, quoi. C'est quelqu'un qui a des vertus, qui a prouvé par son dynamisme dans la communauté congolaise. Il est normal qu'en ce moment-là, qu'ils soient entourés par des gens qui sont à mesure de donner quand même un plus à cette fédération. Je ne vois. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais regardez, je vais vous donner un peu des exemples. Desmond Tutu, il est archevêque. Dissy Jackson, il est parlementaire, il est pasteur aussi, quoi. Où est le problème exactement? Quand la maison brûle, qu'il y a des problèmes, il faut compter sur toutes les forces possibles qui peuvent être en mesure de donner quand même un coup de main à ce pays. Donc je ne vois rien de mal dans tout ça exactement, quoi. Le pasteur pourra s'exprimer prochainement, mais je ne vois rien de mal dans tout ça. Il n'y a aucun inconvénient dans tout ça exactement, quoi. Parce qu'avant d'être pasteur, il est d'abord congolais, il ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans le pays. Pasteur, vous avez été nommé un conseiller diplomatique au sein du cabinet UDPS. Comment vous avez apprécié cette nomination? Je bénis d'abord Dieu et je pense que j'étais honoré, c'était une fierté et je bénis Dieu pour cela. Parce qu'il est temps que tout un chacun puisse mettre la main dans la pâte pour le problème qui concerne le Congo. C'est pourquoi c'était pour moi un temps de bénir Dieu, parce que Dieu veut utiliser tout le monde dans ce moment précis pour la reconstruction du pays. Mais en tant qu'homme de Dieu, au lieu de rester à la chair en train de prêcher aux gens d'arrêter de faire le péché, et vous vous retrouvez maintenant dans la politique, et particulièrement dans un cabinet politique, comment est-ce que vous allez concilier les deux? Non, tout simplement parce que je comprends, je suis en train de remplir une tâche divine. Même dans la politique, je suis en train de servir mon pays, servir son pays, accomplir une tâche divine. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, celui qui ne sait pas prendre soin de ses siens, il est plus qu'un infidèle. Et dans ce moment précis, le pays est en train de traverser une période très très difficile. Alors il faudrait que tout le monde se lève, que ce soit des clergés, que ce soit de ministres de Dieu, ceux qui sont dehors, tout le monde doit se lever, n'est-ce pas, pour faire quelque chose. Et en ma qualité d'homme de Dieu, et comme je l'ai dit, je suis en train de servir mon pays comme Néhémie l'avait fait. Néhémie, quand il a appris que le mur de Jérusalem était en feu, Néhémie, en tant qu'homme de Dieu, ne s'est pas croisé les mains. Il s'est levé, n'est-ce pas, et il a demandé à tout le monde de se lever pour qu'on aille, n'est-ce pas, reconstruire le mur de Jérusalem. Et je crois que c'est ça ce que je suis en train de faire. Il y a certains de vos collègues qui servent aussi dans l'autre camp, donc la majorité présidentielle. Et malgré tout ce qui s'est fait, pourquoi vous avez choisi de vous mettre dans l'opposition? Bon, c'est question de choix. C'est question d'abord de choix. Parce que d'abord, je comprends que actuellement, dans ce moment précis, lorsque nous voyons ce qui se passe au Congo, et je veux quand même demander à tout le monde de comprendre que la maison est en train de se brûler, comme a dit le cardinal Mosengo, la maison est en train de se brûler. Nous allons dans une situation tout à fait difficile. Il faut quand même que les gens prennent conscience. Ça, c'est un. Alors, moi, je fais un choix. Je fais un choix personnel pour tout simplement parce que je savais que le président national, c'est la personne qui a amené, n'est-ce pas, ce pays à la victoire contre la dictature. Et c'est pourquoi je sais depuis longtemps, depuis 1982, j'étais étudiant à cette époque-là, en première graduée à Kisangani, je me suis sympathisé au discours du président national en 1982. Je n'étais pas membre affilié à l'UDPS, mais je m'étais sympathisé à son discours. Et aujourd'hui, vous avez fait le choix de faire partie de l'UDPS officiellement? Oui, je fais ce choix tout simplement parce que je constatais depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, le discours du président Tshisekedi était un discours qui est resté intègre. Et c'est le même discours. Et c'est pourquoi, dans ce moment précis, j'ai décidé, je fais un choix de joindre un parti politique. Depuis ma naissance jusque-là, je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Et c'est pourquoi je fais ce choix de joindre ce parti que j'ai entendu en ce discours depuis 1982 jusqu'à maintenant. Et nous savons et on dit que le pasteur Remba est très proche du pouvoir actuel. Et pour preuve, il y a certains officiels du pouvoir actuel qui ont été présents ici en Irlande et que vous avez reçus. Et
comment est-ce que vous êtes du parti de la majorité, vous êtes du parti de l'opposition, ou bien on est un peu confus sur votre position? Ouais, je regrette un peu, je dirais que ce que nous disons les ont dit. Je n'ai jamais été proche du gouvernement, dans ce sens que je peux connaître 2, 3, 4 personnes qui sont proches du gouvernement. Supposons aujourd'hui nous sommes dans l'UDPS. Et que, parce que l'année, disons, après les élections, l'UDPS va prendre le pouvoir. Et certaines personnes qui ne sont pas de l'UDPS cesseront d'être mes amis. À nous, ils resteront toujours mes amis. C'est la même chose qu'actuellement, il y a certaines personnes qui sont dans les pouvoirs, sont des gens qu'on a connus peut-être à l'université, sont des gens peut-être qu'on a connus, n'est-ce pas, dans le cadre familial, on a connu, on a toujours de relations. Alors ces relations ne doivent pas, n'est-ce pas, stopper parce qu'ils ont fait un choix quelconque. Voilà, ça c'est un. Et de deux, je veux quand même rectifier, je n'ai jamais reçu, n'est-ce pas, une autorité politique ici en Irlande, surtout de la mouvance présidentielle. Non. Je reconnais tout simplement, il y a eu une période, un professeur qui est venu, je ne vais pas citer son nom, il venait sur le contexte de Anapi. Et nous avons facilité tout simplement disons, le terrain, et il a donné un speech, et c'est tout, et c'est tout. Et à part lui, je ne connais pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle qui était venu ici et que nous avons peut-être reçu, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez vu peut-être les bateaux de la majorité en train de noyer et vous avez vite sauté pour saisir l'occasion de l'UDPS? C'est justement cette question de choix. Je dis bien c'est question de choix. Et, écoutez, nous sommes dans une période où je ne voudrais pas, n'est-ce pas, me joindre quelque part où un jour la génération future aura à nous pointer le doigt. Je ne veux pas aller quelque part où les gens ont le sang sur les mains. Vous comprenez? Et je ne voudrais pas qu'un jour la génération future me pose la question, écoutez, pasteur, ou bien oncle, ou bien beau-frère, ou qui, est-ce que tu peux justifier le massacre de l'Est? Tu peux justifier ces femmes qui ont été violées à l'Est? Écoutez, je veux prendre ma responsabilité face aux conséquences qui viendront pour la génération future. Et c'est pourquoi je fais un choix. Je sais qu'actuellement, il y a ceux qui sont de l'autre côté, ils ont pris aussi leurs précautions parce qu'ils savent qu'un jour, la génération future va leur pointer les doigts sur le massacre de l'Est, sur les Congolais qui sont en train de perdre des vies au jour le jour. On va leur poser la question sur des femmes qu'on viole au jour le jour. On va leur poser des questions sur même nos enfants qu'on viole à l'Est. Alors moi, je ne veux pas être parmi ceux-là qui vont répondre à ces questions, mais je veux être parmi ceux-là qui vont croiser les bras, qui diront « Oh, nous bénissons Dieu parce que nous sommes en train de conduire ces pays à la justice et à la vérité. Okay. On définit la politique comme étant l'art de mentir. Et vous êtes conseiller diplomatique à ces cabinets. Vous allez leur conseiller de mentir? Moi, je crois que ça, c'est une fausse définition. On définit la politique comme étant l'art de bien gouverner. Or, Dieu, quand il nous a donné la terre, il dit « Je vous donne la terre, assujettissez-la ». Cela veut dire Dieu nous donne la responsabilité de bien gouverner la terre. Alors, je crois que la meilleure politique, c'est de bien gouverner en suivant les instructions divines selon le plan de Dieu pour le bien-être de la population. Donc, je ne crois pas que c'est l'art de mentir. Là, je n'aime pas cette définition. J'ai toujours entendu cette définition et je me suis toujours levé contre cette définition. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous êtes prédicateur et on le ressent. Donc, chaque question est un sujet de prédication, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.